Bienvenue sur Bible et Vérité, l'endroit où nous revenons à la parole de Dieu pour comprendre ce qui est vrai, vivant et transformateur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet profond, parfois mal compris, mais absolument essentiel pour la vie chrétienne. Ce qui se passe réellement lorsque le Saint-Esprit commence à agir en nous. Beaucoup entendent parler du Saint-Esprit, mais peu savent reconnaître les signes concrets de son œuvre dans le cœur et dans la vie quotidienne. Certaines personnes s'attendent à des manifestations spectaculaires, tandis que d'autres doutent parce qu'elles ne ressentent rien d'extraordinaire. Pourtant, la Bible nous montre que l'action du Saint-Esprit est souvent intérieure, progressive et profondément transformatrice. Elle touche notre manière de penser, d'aimer, de choisir et de vivre. Dans cette vidéo, nous allons explorer plusieurs signes clairs et bibliques qui révèlent que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Peut-être que tu reconnaîtras certains de ces signes dans ta propre vie sans même avoir mis de mots dessus jusqu'à aujourd'hui. Alors prends quelques instants, ouvre ton cœur et restons ensemble dans la Bible et la vérité. 1. Une force intérieure et une autorité nouvelle. Quand le Saint-Esprit commence à agir dans la vie d'une personne, l'un des premiers changements profonds qui se manifestent est une force intérieure nouvelle, une assurance qui ne vient ni du caractère, ni de l'éducation, ni de la confiance en soi naturelle. Beaucoup de personnes décrivent cette expérience comme quelque chose de surprenant, presque déroutant, parce qu'elles se découvrent capables de choses qu'elles n'auraient jamais osé faire auparavant. Avant cette transformation intérieure, l'être humain est souvent gouverné par la peur. Peur de l'échec, peur du rejet, peur du regard des autres, peur de l'avenir. Même les personnes qui paraissent fortes extérieurement portent souvent une insécurité intérieure. Mais lorsque le Saint-Esprit entre en action, cette peur commence à perdre son pouvoir. Ce n'est pas que les difficultés disparaissent, mais la personne ne se sent plus dominée par elle. La Bible nous dit dans Actes 1:8 « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Ce verset montre clairement que la puissance précède l'action. Dieu ne demande pas d'être courageux par soi-même. Il donne d'abord la force intérieure nécessaire. Cette puissance se manifeste souvent par une audace spirituelle. Une personne autrefois timide peut soudain ressentir la capacité de s'exprimer, de dire non à certaines choses, de défendre sa foi ou ses convictions sans agressivité mais avec fermeté. Ce n'est pas une arrogance nouvelle, mais une autorité calme, enracinée dans la certitude que Dieu est présent à l'intérieur. Cette force intérieure apporte aussi un changement dans la perception du danger. Ce qui provoquait autrefois l'angoisse, l'échec, l'opposition, même les attaques spirituelles, ne paralyse plus de la même manière. Une confiance profonde s'installe, la conviction que l'on n'est pas seul dans le combat. Ce sentiment ne repose pas sur des émotions constantes, mais sur une assurance stable, intérieure. La Bible nous rappelle également dans 2 Timothée 1:7 « Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Cette force n'est donc pas brutale ou impulsive. Elle est accompagnée de discernement et d'amour. Elle permet de faire face aux situations difficiles sans fuir, mais aussi sans écraser les autres. Peu à peu, cette autorité intérieure transforme la manière de vivre. La personne commence à agir avec plus de liberté, moins soumise aux opinions extérieures. Elle ose faire le bien, dire la vérité, marcher selon ses convictions. Cette transformation n'est pas le fruit d'un effort personnel intense, mais le résultat d'une présence intérieure vivante. En résumé, lorsque le Saint-Esprit agit, il ne rend pas simplement la personne plus courageuse. Il change la source même de son courage. Ce n'est plus « je peux »,
mais Dieu agit en moi, et cette différence change tout. 2. Une conviction intérieure profonde face au péché. Lorsque le Saint-Esprit commence à agir dans une vie, un changement marquant apparaît, une sensibilité nouvelle face au péché et à ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Ce que l'on appelle souvent conviction n'est pas simplement un sentiment de culpabilité, mais une réaction intérieure plus profonde, plus vivante. Avant cette transformation, beaucoup de choses peuvent sembler normales, acceptables ou même anodines. Certaines paroles, habitudes ou comportements ne provoquent aucune gêne. Mais quand le Saint-Esprit éclaire l'intérieur de l'homme, ce regard change. Des choses autrefois tolérées commencent à créer un malaise intérieur. Non pas parce que quelqu'un impose des règles, mais parce que le cœur a changé. La Bible nous dit dans Jean 16:8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Ce verset montre que la conviction est une œuvre directe de l'Esprit. Elle n'est pas destinée à écraser, mais à révéler. Cette conviction peut être inconfortable. Elle agit comme une lumière qui éclaire des zones que l'on préférait ignorer. Certaines paroles qui faisaient rire deviennent lourdes. Certaines habitudes laissent un goût amer. Ce n'est pas la peur d'être puni, mais la tristesse d'avoir blessé le cœur de Dieu. C'est une douleur relationnelle, pas légale. Il est important de comprendre que cette douleur n'est pas un signe de rejet, mais un signe de vie spirituelle. Un cœur endurci ne ressent rien, mais un cœur vivant réagit. De la même manière qu'un corps vivant ressent la douleur quand il est blessé, une conscience réveillée ressent la tristesse face au péché. La Bible nous dit dans Psaume 50 et un verset 19, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Dieu ne méprise pas ce cœur sensible, il l'accueille. Cette conviction pousse aussi à un changement intérieur. Les anciennes excuses ne satisfont plus. Le compromis devient pesant. La personne peut essayer de retourner à certaines habitudes, mais elle ne s'y sent plus à l'aise. Ce n'est pas une perte de liberté, mais une invitation à grandir. Il faut distinguer cette conviction de l'accusation. L'accusation écrase et enlève l'espoir. La conviction, elle, ouvre un chemin vers la transformation. Elle appelle à quelque chose de plus élevé. Elle ne dit pas « tu es perdu », mais « tu es appelé à mieux ». En résumé, cette sensibilité nouvelle est une preuve d'amour. Dieu ne laisse pas la personne telle qu'elle est, non par rejet, mais parce qu'il l'aime trop pour la laisser stagner. La conviction est douloureuse parfois, mais elle est profondément guérissante. 3. Une expérience surnaturelle d'amour et de paix. Un autre signe puissant de l'action du Saint-Esprit est l'irruption d'un amour et d'une paix que l'on ne peut pas expliquer par la logique humaine. Cet amour ne ressemble pas à une émotion passagère, ni à un simple apaisement psychologique. Il s'agit d'une transformation intérieure qui touche le cœur en profondeur. Naturellement, l'être humain a tendance à se protéger, à nourrir la colère, l'amertume ou le ressentiment. Aimer ce qui blesse, pardonner sincèrement ou rester en paix dans l'épreuve dépasse les capacités humaines normales. Pourtant, lorsque le Saint-Esprit agit, quelque chose change à la racine. La Bible nous dit dans Romains 5:5, « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Cet amour n'est pas fabriqué par l'effort personnel. Il est versé, communiqué, transmis de l'intérieur. Cet amour nouveau surprend souvent la personne elle-même. Dans des situations où la réaction naturelle serait la colère ou la vengeance, une compassion inattendue apparaît. Au lieu de répondre avec dureté,
le cœur s'adoucit. Ce n'est pas une faiblesse, mais une force spirituelle. C'est le caractère de Christ qui commence à se manifester. Avec cet amour vient une paix profonde. Une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Les problèmes peuvent être toujours présents, les diagnostics inchangés, les conflits non résolus, et pourtant, à l'intérieur, un calme s'installe. Une stabilité intérieure qui défie la logique. La Bible nous dit dans Philippiens 4:7 « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix ne s'explique pas. Elle se vit. Parfois, cette paix s'accompagne d'émotions intenses. Des larmes, un relâchement intérieur, un sentiment de repos profond. Ce ne sont pas des larmes de tristesse, mais de libération, comme si un poids invisible était enfin retiré. Il est important de comprendre que les émotions peuvent varier. L'amour et la paix ne se manifestent pas toujours de manière spectaculaire. Parfois, c'est une assurance douce et silencieuse. Mais même dans le silence, cette paix demeure. En résumé, lorsque le Saint-Esprit agit, il ne fait pas que calmer les émotions. Il transforme la source même de l'amour et de la paix. Ce n'est plus une réaction humaine, mais une réalité spirituelle vivante qui habite le cœur. 4. Une nouvelle identité. Se savoir enfant de Dieu. L'une des transformations les plus profondes produites par l'action du Saint-Esprit est le changement de perception de l'identité personnelle. Beaucoup de personnes savent intellectuellement que Dieu est un Père, parce qu'elles l'ont appris par l'enseignement religieux ou la lecture biblique. Mais entre savoir une chose et la ressentir intérieurement, il existe une grande différence. Lorsque le Saint-Esprit agit, cette vérité descend de la tête vers le cœur. Avant cette expérience, la relation avec Dieu peut sembler distante, conditionnelle, presque contractuelle. Certains vivent avec l'impression qu'ils doivent constamment prouver leur valeur, mériter l'amour de Dieu ou craindre son rejet à la moindre erreur. Cette vision crée une relation basée sur la peur ou l'effort, et non sur l'amour. La Bible nous dit dans Romains 8:15 « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Ce verset révèle que le Saint-Esprit ne se contente pas d'enseigner une doctrine. Il produit une expérience intérieure d'adoption. Quand cette réalité s'installe, la relation avec Dieu devient personnelle et vivante. Le mot « Abba » exprime une proximité intime, une confiance profonde. La personne commence à ressentir qu'elle est acceptée, désirée et connue. Ce sentiment ne repose pas sur la performance spirituelle, mais sur l'appartenance. Pour certaines personnes, cette transformation peut être émotionnelle, surtout si le passé est marqué par l'abandon, le rejet ou une figure paternelle absente ou blessante. Le Saint-Esprit fait alors un travail de guérison progressif. Des émotions enfouies peuvent bientôt remonter, non pour détruire, mais pour être restaurées. Il est important de comprendre que cette assurance ne se manifeste pas toujours par des émotions fortes. Parfois, elle prend la forme d'un savoir intérieur calme et stable. Même après une erreur, une partie du cœur demeure ancrée dans cette vérité. Je lui appartiens. La Bible nous dit dans Romains 8:16 « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Ce témoignage intérieur devient une ancre dans les moments de doute. Cette nouvelle identité change profondément la manière de vivre la foi. On ne cherche plus à obéir pour être aimé, mais on obéit parce qu'on est aimé. La peur diminue, la confiance augmente. Dieu n'est plus perçu comme un juge lointain, mais comme un Père présent. En résumé, lorsque le Saint-Esprit agit, il ne donne pas seulement une information nouvelle,
il restaure l'identité. Il rappelle à l'âme qu'elle a une maison, une place et un père. 5. Une fin spirituelle nouvelle et un désir de Dieu. Un autre signe clair de l'action du Saint-Esprit est l'apparition d'une fin spirituelle profonde. Cette fin n'est pas physique, mais intérieure. Des choses qui semblaient auparavant ennuyeuses ou compliquées, comme la prière, la lecture de la Bible ou l'écoute d'enseignements, commencent à susciter un intérêt réel, parfois même un désir pressant. Avant cette transformation, la vie spirituelle peut sembler sèche, lourde ou inaccessible. Les Écritures paraissent difficiles à comprendre, la prière ressemble à un devoir, et les choses de Dieu n'occupent qu'une place secondaire. Mais quand le Saint-Esprit agit, le cœur change de goût. La Bible nous dit dans 1 Pierre 2:2 « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Ce verset montre que la fin spirituelle est le signe d'une vie nouvelle qui commence à grandir. Cette fin se manifeste par un désir sincère de connaître Dieu davantage. Ce n'est pas une curiosité intellectuelle, mais une recherche du cœur. La personne commence à chercher des moments de silence, de prière, de lecture, non par obligation mais par besoin intérieur. En parallèle, certaines choses qui occupaient beaucoup de place auparavant commencent à perdre leur attrait. Certaines musiques, distractions ou habitudes semblent soudainement vides. Ce changement ne signifie pas que la personne devient froide ou austère, mais que son appétit intérieur a changé. La Bible nous dit dans Matthieu 5:6 « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Dieu promet de répondre à ce désir sincère. Cette faim peut parfois être ressentie comme une insatisfaction, un désir de plus, une soif que rien de superficiel ne peut combler. Ce n'est pas un manque négatif, mais un appel vers une profondeur plus grande. Le Saint-Esprit attire le cœur vers ce qui nourrit vraiment l'âme. Avec le temps, cette faim devient un moteur de croissance. Elle pousse à chercher la vérité, à développer une relation plus intime avec Dieu, à transformer progressivement les priorités de vie. En résumé, lorsque le Saint-Esprit agit, il ne force pas la croissance. Il crée le désir de grandir. Et ce désir devient la preuve que quelque chose de vivant est en train de se développer à l'intérieur. 6. Une conscience éveillée du combat spirituel et du discernement. Lorsque le Saint-Esprit agit dans la vie d'une personne, un changement important s'opère dans sa perception du monde spirituel. Là où auparavant certaines réalités étaient ignorées ou banalisées, une conscience nouvelle du combat spirituel commence à émerger. Avant cette transformation, beaucoup vivent sans réellement percevoir les influences spirituelles autour d'eux. Les tentations semblent normales, les compromis passent inaperçus, et la résistance intérieure à la prière ou à l'obéissance est peu remarquée. Mais lorsque le Saint-Esprit éclaire l'intérieur, les choses deviennent plus claires. Les luttes qui existaient déjà deviennent simplement plus visibles. La Bible nous dit dans Éphésiens 6:12 « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Ce verset révèle que le combat est réel, mais aussi qu'il est spirituel avant d'être humain. Cette prise de conscience peut surprendre. Certaines tentations semblent plus fortes, certaines résistances plus lourdes. Mais il est essentiel de comprendre que cela ne signifie pas une régression. Bien souvent, c'est simplement que le voile est levé. Ce qui était caché devient visible, non pour décourager, mais pour apprendre à combattre correctement. En même temps que cette lucidité, le Saint-Esprit communique une autorité intérieure. La personne commence à comprendre
qu'elle n'est pas impuissante face aux attaques spirituelles. Elle découvre la force de la prière, de la parole de Dieu et de l'obéissance. Le combat n'est plus mené dans la peur, mais dans la confiance. La Bible nous dit, dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cette autorité n'est pas symbolique, elle est spirituelle et réelle. Un autre aspect important de cette transformation est le discernement spirituel. La personne devient plus sensible aux atmosphères, aux influences et aux directions intérieures. Elle peut ressentir un malaise dans certains environnements, ou au contraire, une paix profonde dans d'autres. Ce discernement ne repose pas sur des émotions passagères, mais sur une sensibilité entraînée par l'esprit. Il est important de ne pas rechercher les sensations pour elles-mêmes. Le but du discernement n'est pas de vivre dans l'hypervigilance, mais d'apprendre à écouter la direction intérieure du Saint-Esprit. Celui-ci guide, avertit et protège avec douceur. Avec le temps, cette conscience du combat spirituel produit de la maturité. La personne apprend à résister, à persévérer, à ne pas se décourager face à l'opposition. Elle comprend que la difficulté n'est pas un signe d'échec, mais souvent un signe de croissance. En résumé, lorsque le Saint-Esprit agit, il n'ouvre pas seulement les yeux sur la réalité du combat, il équipe aussi pour la victoire. Il transforme la peur en courage, la confusion en discernement, et la passivité en une foi active et stable. Tout au long de cette vidéo, nous avons vu que l'action du Saint-Esprit ne se limite pas à un moment émotionnel ou à une expérience isolée. Elle produit une transformation profonde et progressive dans la vie de celui ou celle qui lui laisse de la place. Cette œuvre intérieure touche le courage, la conscience, l'amour, l'identité, le désir spirituel et même la manière de percevoir le combat invisible qui nous entoure. Le Saint-Esprit ne vient pas simplement pour nous faire ressentir quelque chose, mais pour nous faire devenir quelqu'un de nouveau. Il nous fortifie quand nous étions faibles, il éclaire notre conscience quand elle était endormie, il remplit notre cœur d'un amour et d'une paix que le monde ne peut pas donner. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes enfants de Dieu, et il fait naître en nous une faim sincère pour ce qui nourrit vraiment l'âme. Si certains de ces signes résonnent avec ton vécu, sois encouragé. Ce n'est pas un hasard. Dieu agit souvent plus profondément que ce que nous percevons sur le moment. Et même si tu ne ressens pas tout de manière intense, l'œuvre du Saint-Esprit peut être douce, silencieuse et néanmoins réelle. Et maintenant, à toi la parole. Dis-moi en commentaire. Lequel de ces points t'a le plus parlé et pourquoi? As-tu déjà vécu l'un de ces changements dans ta vie spirituelle? Je lirai vos témoignages avec attention. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui.